Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant, voilà. Nous sommes en proche banlieue parisienne. Cindy est une lycéenne de 16 ans. Ce matin, elle sèche les cours et se rend chez sa meilleure amie, Laetitia. Bah alors tu vas y aller chez Sam la semaine prochaine? Je sais pas. Cindy et Laetitia se sont rencontrées sur les bancs de l'école primaire. Enfant de la DAS, Laetitia allait de foyer en foyer. Aujourd'hui, Enfant de la DAS, ça veut dire quoi la DAS, les gars? elle vit dans une famille d'accueil. C'est quoi la DAS? Ah là, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien? Si, c'est juste que j'ai pas mes règles depuis plusieurs semaines. Bon, et alors? Moi, une fois, je les ai pas eues pendant 4 mois. Moi, une fois, les gars, je les ai pas eu pendant... Moi, je les ai pas eu pendant 27 ans, les gars. Un moment, je les ai pas eu pendant 27 ans. Faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Hein. Mais si, justement, je m'inquiète. Tu sais, quand j'ai fait l'amour avec Et Sébastien... pourtant, j'ai jamais eu de bébé, hein. Pourtant, j'ai jamais eu de bébé, les gars. Et comment ça, faire l'amour avec Sébastien? T'as 13 ans et demi, qu'est-ce qu'elle raconte? Tu m'as dit qu'il avait mis une capote? Bah non, pas osé te le dire, je suis désolée, mais Oh, on bah en Sébastien, reste tranquille. Commence à respecter, qu'est-ce avait qu'il fait? pas et il m'a promis qu'il ferait gaffe. Un jour, je suis allée à une soirée chez des copains avec Laetitia et j'ai rencontré Sébastien. Et j'ai fait l'amour pour la première fois. Après, je me sentais différente. J'avais l'impression de devenir une femme. Je crois même que j'étais en train de tomber amoureuse. Je sais que c'est bête, mais il était si tendre avec moi. Il m'a jamais rappelé, j'ai jamais réussi à le revoir. Oh, le bâtard. Oh là là, Sébastien, le bâtard. Oh, Sébastien, il s'est barré. Et voilà, il est parti chercher le lait, même avant que l'enfant en naisse. Même avant que l'enfant arrive, il est parti chercher le lait, frère. Quel enfoiré, ce Sébastien. Y a des Sébastiens dans le chat? Y a des Sébastiens dans le chat ou pas? J'ai pas osé dire à Laetitia qu'on n'avait pas mis de préservatif. J'avais honte. Moi? Bannez-le. Je me sentais idiote. Mon daron. T'as fait un test, Thomas? Non, j'ai trop honte d'aller à la pharmacie pour ça. Ils vont tous me regarder trop bizarrement. Qu'est-ce que je vais faire si je suis enceinte, Laetitia? Non, ça se trouve, t'es pas enceinte, ok? Et moi, j'irai te prendre ton test, ok? Faut pas que tu stresses. Je suis là. Je flippe trop d'avoir fait une connerie. T'inquiète, ça va bien se passer, ma grande. Enfin, non, ça va pas bien se passer. T'as 17 ans. Ah, t'as 17 ans, t'as un enfant. Mais comment t'annonces ça à tes darons? Comment tu annonces à tes darons que t'as un enfant à 17 ans, frère? Mais à 17 ans, toi-même, t'as un enfant. Toi-même, t'as un enfant. Faut aussi que tu penses à faire un test HIV. Ah, mais pour ça, c'est bon. Il m'a dit qu'il venait de faire un test quand on a décidé de le faire sans préservatif. Donc... Cindy, je veux pas te faire flipper là, mais ce gars, tu le connais pas. Il t'a jamais donné de nouvelles. T'en sais que dalle sur ce qu'il a fait avant, franchement. Putain. Enfin, je sais pas. Je suis vraiment trop conne. C'est pas possible. Non, mais c'est juste histoire de faire un dépistage. Ensuite, tu seras tranquille. Mais ou pas. Par contre, c'est abruti là. Franchement, j'avais les boules pour Cindy. C'est à ce connard. Ah là là, cet abruti de Seb là. Ça mettre la capote, pas elle. C'était sa première fois. De toute façon, j'aurais dû faire plus gaffe à elle pendant la soirée, c'est de ma faute. Depuis qu'on est toute petite, Cindy, c'est plutôt du genre à se les laisser faire, et puis, bah moi, je la... Cindy, c'est plutôt du genre, c'est son frère, donc... Mais là, j'ai vraiment rien vu venir. De retour dans la chambre de Laetitia, Cindy s'empresse de faire le test de grossesse. Elle est angoissée à l'idée de découvrir un résultat positif. Affolant, allez, regarde. Non, je peux pas. Regarde-toi. Le verdict est clair. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Cindy est enceinte et n'a que 16 ans. Putain, c'est pas vrai. Bah d'accord, bah la voix off, c'est Colonel Réel ou quoi? Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'arrivais plus à respirer. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. J'avais fait l'amour une seule fois, juste une seule fois. Ouais, mais c'est la fois de trop. C'est la fois de trop, les gars. C'est comme quand tu lances League of Legends, tu fais une game. Mais c'est la game de trop. Après, c'est fini. T'es dans les abysses. Tu deviens celui joueur League of Legends. C'est fini. J'aurais donné n'importe quoi pour revenir en arrière et tout effacer, mais c'était trop tard. Que tu le dises à tes parents, là. Je peux pas, je vais me faire tuer. J'ai mes études et tout. Ouais, tu te rappelles ma copine Isabelle? L'an dernier, il lui est arrivé franchement exactement la même chose. Et elle est allée au planning familial, du coup. Et ils ont arrangé ça. Tu crois que je vais m'en sortir? Mais oui, tu vas t'en sortir. Mais parle-en à tes Puis darons. au pire, si tu dois vraiment le dire à tes parents, franchement, ils sont cool. Non, je peux pas les décevoir à ce point-là, c'est pas possible. Non, bah alors, daron cool, hein, des parents cool, ok. Mais je pense que n'importe quel parent qui est cool, entre guillemets, ça va barder, hein. Ça va barder, frère. Enceinte à 17 ans, c'est dingue, wesh. Tu sais, ils se donnent à fond pour moi. Ma mère, elle a même fait des économies pour que je puisse aller en classe de hip-hop. Non. Pourquoi aux States, les darons, ils font des économies pour aller à Harvard, ils font des économies pour les envoyer dans des grandes études. Là, sa daronne, elle fait des économies pour l'emmener danser sur du Chris Brown. Mais je vais péter mon crâne, frère. C'est quoi ça? C'est la classe de hip-hop. Comment j'ai pu merder à ce point-là? C'est pas possible. Mais c'est bon, t'as pas non plus Genre connu là, un... elle est en mode, non, ma mère a fait des économies pour ma classe de hip-hop, je peux pas lui dire que je suis enceinte. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Je flippais grave de l'annoncer à mes parents. Alors, dans l'après-midi, je suis allée au planning familial avec Laetitia et je pensais pouvoir régler ce problème sans que mes parents ne l'apprennent.
Aïe, aïe, aïe. Pendant que Cindy est au planning familial, Laetitia angoisse. Elle espère que son amie trouvera une solution. Ils t'ont dit quoi? C'est passé quoi là? Je peux plus me faire avorter. J'ai dépassé les délais des 3 mois. Je suis obligée de le garder. Après, les gars, si on fait un crossover des Jotab, elle va voir le médecin qui vole les bébés et qui les revend. En vrai, juste faut faire un petit Avengers, un petit multivers des Jotab. Elle va voir l'autre là, vous vous souvenez pas? Le médecin qui prend les bébés et après il lave le cerveau de la maman et puis il les revend. Ah, elle peut passer par là au pire. Je suis obligée d'en parler à mes parents maintenant. Comment je vais faire, Laetitia? Bon, ok, ils vont pas être super joyeux au début, mais tes parents ils sont super à l'écoute. Ça me dit vraiment. Je vais me faire tuer. Comment annoncer cette nouvelle à ses parents? Je vais me faire chier. Cindy est totalement paniquée. Putain, bah alors moi je vous dis les termes, je préfère que ma daronne regarde ma dernière vidéo sur le tribunal des bannis sur la chaîne secondaire, ce qu'elle a fait, que lui annoncer que je suis papa à 17 ans. Je préfère vous le dire. Elle rentre chez elle dans ses petits souliers. What? Les gars, regardez la peinture là. Regardez ma peinture. J'ai la même peinture. Bah peut-être j'overreact, mais en vrai c'est un truc de ouf. Peut-être le Jotab il a été... peut-être c'est moi. Peut-être Benjamin c'est moi les gars. Peut-être Benjamin c'est moi les gars. Après, je dis ça, je dis rien. Si ça se trouve le Jotab il a été filmé chez moi les gars. C'est exactement la même. C'est le même tableau wesh. Manque de chance ce soir-là à la maison, l'atmosphère est particulièrement tendue. Ce qui ne met pas l'adolescente en confiance. Ça va, chérie. Ah ouais, ça pue ça. Ah ouais, ça pue. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Attends, quoi mais c'est qui? C'est Freezer ou quoi? Il s'est téléporté en 2 secondes. Ta mère vient de se faire licencier. Ou quoi? C'est pas possible, t'es une des meilleures. Les économies de hip-hop, ça passe... Elle va terminer dans l'école, là. Dans l'école des emplois du temps avec les sortilèges d'offensifs. Vendeuse du magasin. Oui, mais il y a un nouveau gérant, ils ont décidé de faire des économies, voilà. Comment on va faire? On sait pas. On pourra pas tenir très longtemps avec un seul salaire. Non mais pleure pas Cindy, ta mère va retrouver du boulot. Tu t'inquiètes pour nous, mais il faut pas, chérie. Allez, sois positive. Mais oui, non, mais Mais oui, écoute, pendant quelques mois, je vais toucher le chômage. Donc ça va me permettre de trouver un nouveau travail, d'accord? Ça va aller. Et puis on a de la ressource dans la famille. Le principal, tu vois, c'est qu'on soit tous les 3 en bonne santé. J'ai failli balancer toute l'histoire et d'un coup, je pouvais plus. C'était vraiment impossible pour moi de leur dire. Je voulais pas les inquiéter encore plus. C'était le cauchemar. Plus cette journée avançait et plus moi je m'enfonçais. J'avais l'impression qu'on pouvait pas faire pire que ce que j'avais fait. Non mais écoute, va falloir que tu leur dises les termes. Là, y a rien. Vraiment, faut expliquer là. J'étais hyper angoissée. J'ai pas dormi de la nuit. C'était horrible. Après une nuit sans sommeil, Cindy manque une fois de plus les cours. Laetitia fait de même et l'accueille chez elle. Je suis crevée, hein, j'ai pas dormi de la nuit. Cindy a besoin de son 16 ans, mais attends, vous buvez du café, vous, le chat, ou pas? Moi, j'ai commencé à boire du café à 19 ans, 20 ans, wesh. soutien. Faut que je trouve de l'argent. Quoi? Je sais que c'est possible de se faire avorter en Belgique. Bah c'est faux. Bah alors là, commencez pas à nous faire passer pour un pays d'extradition de l'avortement. C'est faux. C'est quoi ça? Pourquoi la première fois que dans un jour où tout a basculé, on parle de la Belgique, c'est genre en mode il y a des exilés. Chez nous aussi, c'est 3 mois, wesh. Faut que je trouve de l'argent. Cindy, t'es mineure, tu pourras jamais rien faire sur tes parents. Faut que tu leur dises maintenant. Tu peux pas rester comme ça là. Merde, réagis, on parle d'un gosse. Ah c'est vrai, elle a dit les termes là. C'est vrai que vu comment elle a réagi, c'est vrai que là, faut prendre l'histoire au sérieux. Faut que tu réfléchisses vraiment là. Faut que tu réfléchisses avec eux en plus. Je peux pas, j'y arriverai pas. Mais si. De toute façon, t'as pas le choix. Je savais bien que dans le fond, Laetitia, elle avait raison. Mais je pouvais pas leur dire. C'était trop dur. Alors le soir, quand je suis rentrée, j'ai encore fait comme si de rien n'était, mais j'ai pas tenu très longtemps. Aïe. C'est un de mes pires souvenirs. Ça dure depuis combien de temps? Marie est en ligne avec le lycée. Elle apprend que sa fille manque les cours depuis 2 jours. Oui, non, mais Elle ne comprend pas. je vais m'en occuper, je m'en occupe dès ce soir. Merci de m'avoir prévenu. Bonsoir, chérie. Est-ce qu'elle va nous dire? T'as quelque chose à me dire? Donc là, sa daronne, elle lui dit ça pour les cours. Si elle commence à lui dire, oui maman, je suis enceinte. Cindy, le lycée vient d'appeler. Ça fait 2 jours que tu sèches les cours. C'est une belle stratégie les gars, belle stratégie. Et c'est vrai que normalement moi quand ma daronne elle me disait t'as pas quelque chose à me dire, j'avouais tout d'un coup. Ah moi je suis désolé, j'ai pas été en cours cet après-midi. Là, très belle stratégie, elle lui a dit non, j'ai rien à te dire. Tu peux me dire où t'étais? J'étais chez Laetitia. T'étais chez Laetitia. Tu faisais quoi chez Laetitia? J'étais avec Tu Benjamin. sais que t'as ton bac français à la fin de l'année. Tu peux pas te permettre de louper des cours. Je suis enceinte, maman. Ah ça drop direct. Quoi? C'est quoi ce regard? Je voulais pas y croire. Cindy, c'était... Attends mais 38 ans, elle va être grand-mère?
38 ans, elle va être grand-mère. J'ai 27 ans, je fais des reacts sur Twitch. Mais j'ai raté quelque chose, moi, dans ma vie. Mais y a rien qui va, les gars. Je suis censé être grand-père, là, bientôt. C'était encore une enfant. Elle a toujours été facile, on n'a jamais eu aucun problème avec elle. Comment ça, elle a été facile? Comment ça, sa fille a toujours été facile? C'est quoi ça? Parle bien de ta fille. Parle bien de ta fille. J'avais confiance en elle. Je pouvais pas imaginer qu'un truc pareil nous tombe sur la tête. Marc est rentré du travail quelques minutes après. Franchement, j'aimerais bien oublier ce qui s'est passé ce soir-là. Bonsoir les filles. Eh bah dis donc, vous en faites une tête? Eh bah, le daron, je sais pas comment il va réagir par contre. Hein. Passe. Demande à ta fille. Cindy, tu vas me dire ce qui se passe? Je suis enceinte. Les gars, je sais pas pourquoi. Eh, vraiment, vous allez me prendre pour un malade. Mais j'ai l'impression que c'est le méchant qui me court après dans Roblox à la porte 50 là. Pas la porte 50. Le méchant dans Doors 1 qui te court après et tu dois esquiver les trucs. Je sais pas pourquoi je pense à lui, les gars. Y'a rien qui va. Vraiment, y'a rien qui va. Tu plaisantes, j'espère. Mais c'est qui ce petit con? C'est qui? Et c'est qui ce Neuil? C'est qui ce Neuil? Tu plaisantes ou quoi? C'est qui ce Neuil? C'est qui ce Neuil? Mais c'est qui ce petit con? C'est qui ses parents? Je sais pas, je te dis. Ah ouais, Non, mais putain, c'est c'est pas vrai qu'en plus, elle sait même pas qui c'est, frère. Ah ouais, non, là, c'est vraiment singe, hein. T'as quoi dans la tête, Cindy? T'as 16 ans? Merde, t'as 16 ans? Je pensais pas que ça allait arriver. Tu vas devoir te faire avorter. Je peux pas. Attends, mais quoi? Mais attends, mais Cindy? Mais attends, mais Cindy, mais t'as 16 ans, quoi. Mais t'as 16 ans. Les gars, aucun daron réagit comme ça, en fait. Aucun daron réagit comme ça, genre. Comment ça, tu peux pas? Tu veux le garder en Je plus? suis enceinte de 3 mois et demi. Eh, me faites pas jurer que cette scène, ils l'ont dû la refaire au moins 10 fois, frère. Elle a même pas terminé sa phrase, ils sont déjà en train de overreact. C'est vraiment la série du siècle, hein. Comment ça, tu peux pas? Tu veux le garder en Je plus? suis enceinte de 3 mois et demi. Je vais se faire avorter après. Imaginez ma fille couchant avec un mec, mais t'es insupportable. Eh Marc, ressaisis-toi là, c'est pas ça qu'il faut penser en fait. Faut penser au fait que ta fille va avoir un enfant. Elle n'avait que 16 ans. Ce soir-là, j'ai pété les plombs. J'arrivais plus à me raisonner. Je m'étais jamais retrouvé dans cet état-là. Aujourd'hui, je le regrette. J'aurais jamais dû réagir comme ça. Je lui ai fait tellement peur. Mais il a rien fait, il a pas fait peur, on est d'accord, chat. Moi je trouve que franchement, il a été gentil, hein. Le daron, il a été gentil, wesh. Quand j'y repense, je me déteste. Non mais il abuse, franchement là, je vous jure qu'il abuse. Vraiment, il abuse, vraiment. Dégage, je peux te voir. Pas dans ta chambre. Ah oui, non, en fait, ça a été une ordure. Ok, j'avais pas compris. Attendez. Tu dégages tes livres, pas dans ta chambre. T'es qu'une petite traînée, je veux plus te voir. Wesh! Ah non, mais par contre, lui, il y a pas de demi-mesure. Au début, il lui dit, mais comment t'as pu faire ça? Tu n'as que 16 ans. Et là, il traîne sa fille de traîner. Il traite sa fille de traîner. Il y a pas de demi-mesure. Sois gentil, un minimum. Tu me fais mal. T'es la honte de la famille. Wesh. T'as pas le droit de me parler comme ça. Je suis ton père, tu dois m'obéir. Je peux te dire qu'à partir de maintenant, tu vas arrêter les conneries. T'as pas élevé comme ça. Tu me dégoûtes. Wesh. Tout ça. Force, hein. Force à elle, frère. Le daron, vraiment, il y va pas de main morte. Il en a un. J'ai essayé d'intervenir, mais Marc était incontrôlable, je le reconnaissais plus. Il m'a fait très peur. Je l'avais jamais vu dans un tel état, c'était plus le même homme, c'était pas Marc. Il a toujours été doux avec Cindy, il la mettait sur un piédestal. Je comprenais plus rien. Il a carrément pris du quoi. Comment on va faire maintenant? Tu peux me le dire? Quand je pense qu'on se plie en 4 pour cette gamine, il est hors de question que j'assume les conneries de cette petite salope. Quoi? Non mais mec, non mais attends, mais calme-toi, calme-toi frère. Va chercher du lait, fais quelque chose, je sais pas, mais il est malade ce mec. Je te signale que tu parles de notre... Ouais, ben notre fille. C'est pas ça. N'importe qui. On n'en serait pas là aujourd'hui. Ah bah oui, ça va être de ma faute maintenant. La daronne, elle a perdu son travail, la fille, elle a un enfant, le daron, il est en train de péter un câble, il y a rien qui va. Je comprenais que mon père soit en colère. Mais là, sa réaction était trop violente. Il m'insultait, il était hors de lui. Moi, j'étais terrorisée. Je trouvais la situation tellement injuste. Alors cette nuit-là, j'ai agi sans réfléchir. Il est 7h30. Marie n'a presque pas fermé l'œil de la nuit. Toujours pas remis des nouvelles de la veille, Marc a dormi sur le canapé et est parti à l'aube. Marie Les s'inquiète gars, je vous le dis, le daron, il est parti chercher du lait. Hein. Voilà, il va jamais revenir. Hein. de ne pas voir Cindy sortir de sa chambre. Il va jamais revenir, les gars. Cindy, s'il te plaît, réponds-moi. Putain, la daronne, mesquine, elle a rien demandé. Attends, imagine le daron, il a kidnappé sa fille. Je sais pas, je deviens peut-être fou, les gars. Mais après, on a tellement vu des jours où tout a basculé, où ça part dans tous les sens, qu'il y a un monde où ça arrive vraiment. Ce soir, je viens d'apprendre que maman était virée de son boulot. Ah non. Je voulais leur dire, mais j'ai trop peur de les décevoir. Comment je vais faire? Je voulais pas ça. C'était pas ça ma vie. Je suis vraiment une conne, je me déteste, je voudrais mourir.
La backstory, les gars. La backstory, t'as Naruto. Cindy, Les flashbacks. c'est moi, mon cœur. Je t'en supplie, rappelle-moi. Il faut qu'on parle toutes les deux. Tu sais, t'es pas toute seule. Je suis là, moi. Rappelle-moi dès que t'as ce message. Toute la nuit, j'avais essayé de rentrer dans sa chambre, mais elle s'était enfermée à clé. Sur le coup de 5 heures, j'ai abandonné. J'étais épuisée et puis j'ai dû m'endormir. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a dû s'enfuir. Je m'en suis beaucoup voulu. Elle devait se sentir tellement seule après tout ce qui s'était passé. Mais pour moi, elle était allée se réfugier chez son amie Laetitia. Sans attendre, Marie se précipite chez Laetitia dans l'espoir d'y retrouver sa fille. Laetitia, Cindy est là. Non, pourquoi? Elle s'est enfuie pendant la nuit de maison. Non, je l'ai pas revue depuis hier soir. J'imagine que t'es au courant pour sa grossesse. Elle flippait trop de vous en parler. Et elle a pas laissé un mot ou quelque chose comme ça? Non, rien. J'ai trouvé son journal intime où elle dit qu'elle a envie de mourir. Putain, c'est J'ai terrible, peur les qu'elle gars. fasse une connerie. Non, En non, vrai, faut ça pas que fait je pense peur. à ça, attends. On va la retrouver. Je vais regarder si elle m'a laissé un message ou un truc comme ça. Mais non, j'ai rien. Je comprends pas qu'elle m'en ait pas parlé, c'est bizarre. J'ai rien vu. Si tu savais comme je m'en veux. Attends, c'est pas de ta faute. Enfin, tu pouvais pas savoir. Tu sais pas où elle peut être. Bah, il y a pas mal d'endroits où on aime aller toutes les deux, donc il faudrait aller voir là. Et on peut aussi appeler les gens de son lycée, peut-être qu'ils seront au courant de quelque chose. Ok, faut pas que je traîne. Je veux pas qu'elle fasse une bêtise. Bah, attends, je viens avec toi. Marie m'a raconté ce qui s'était passé la veille et elle était dans tout. Mais le daron, il est parti où moi, le premier truc que je pense, c'est peut-être le daron, il est avec la fille, en vrai, non? On n'a pas trop traîné, on est très vite parti de chez moi. Elle est allée prévenir le lycée, et puis moi, je suis passée dans tous les endroits où on avait l'habitude d'aller. Mais Cindy était complètement introuvable. Toute la journée, Marie et Laetitia arpentent les rues à la recherche de Cindy. Fatiguée et découragée, elle rentre chez Marie dans l'espoir de la trouver. J'étais morte d'inquiétude. J'imaginais des tas de scénarios horribles. J'avais juste envie que quelqu'un vienne me réveiller pour me dire que tout ça, c'était juste un cauchemar. Je souhaite à personne de vivre ça. Je crois qu'il n'y a rien de pire que la disparition de son enfant. Et je savais très bien que s'il lui arrivait quoi que ce soit, je m'en remettrais jamais. Elle a dit les termes. Je suis en train de react comme si j'avais 2 enfants, frérot, alors que je sais même pas me gérer moi-même, mais bon. Cela fait plus de 24 heures que Cindy déambule dans les rues désertes. Inconsciente du danger qu'elle court, elle ne conçoit pas l'idée de rentrer chez elle et d'affronter une nouvelle fois son père. Marie a tenté à maintes reprises d'avertir son mari de la disparition de Cindy. Ils sont pas les couilles. Ah, lui, vraiment, il s'en carre le cul, frérot. Il en a rien à foutre. Petite bière, petit match de foot. Aïe, hop. Cindy, de toute façon, ma fille, c'est une énorme salope. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il s'en fout. Mais celui-ci n'a répondu à aucun de ses appels. Cindy a disparu. Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Oh, Marc, je suis en train de te dire que ta fille a disparu. Merde! J'ai bu quelque chose? Les gars, en fait, le jeu d'acteur, il est vraiment terrifiant. Il a voulu dire sa phrase et il l'a redit juste après. Il a juste ça en tête. Il veut juste dire son dialogue, en fait. J'y peux pour quelque chose. Dis-moi. Te dire que ta fille a disparu. Merde! J'ai bu quelque chose? Mais oui, tu peux quelque chose à cause de ton caractère de merde si on en est là. Mais quel con! C'est de ta faute tout ça. De ma faute? Mais moi, j'y peux rien si ta fille se comporte comme une pute. Ouais, non, mais ça y est, toi. Bah, ça y est, toi aussi. Il y a un moment, les seuls dialogues qu'il a, c'est pute, pute, salope, salope, pute. Ça y est, ouais, elle capote. Elle capote, reste tranquille. Pour Laetitia, c'en est trop. Elle, qui n'a jamais connu ses vrais parents, ne supporte pas l'indifférence de Marc. Franchement, vous êtes une famille, quoi, merde! Bah, toi, tu mets pas. Toi, tu vas pas commencer à t'y mettre. T'as 18 ans. Le daron, là, c'est un malade mental, donc reste tous. Comment ça va rentrer chez toi, toi? Vous devez vous serrer les coudes, enfin, ça sert à quoi d'avoir une famille sinon? Vous devez vous serrer les coudes. Ne la laissez pas tomber. Cindy, elle vous aime. Et puis elle est tout pour vous. Bon, ok, elle a fait une connerie. Mais franchement, vous pouvez pas savoir à quel point elle s'en peut vous décevoir. Putain, les gars, plus de ce jeu d'acteur de fou. Lorsque Laetitia m'a parlé, ça m'a fait comme un électrochoc. Mais ça servait à rien. Elle a rien dit de plus que ta femme. Sa femme l'engueule et lui dit les termes. Il dit ta gueule. Une petite fille de 18 ans qui comprend rien à la vie. J'avoue, t'as dit les termes. Je me suis senti tellement con. J'avais cette gamine devant moi, là, qui avait pas de vraie famille. Et moi, j'étais là, en train de détruire la mienne. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que mon passé me revenait en pleine gueule. Depuis des années, je traînais derrière moi une blessure que je voulais pas voir, que j'avais enfouie petit à petit. Et d'un coup, tout ça est remonté à la surface. Marc n'en peut plus. Son silence cache un lourd secret. Dans la soirée, il fait son mea culpa et dévoile à sa femme une sombre partie de son passé. Tu sais, Marie, il y a quelque chose que je t'ai jamais raconté. Attends, quoi? Il veut lui dire quoi, là? Mais lui, il cache trop de secrets, en fait. Ça s'est passé quand j'avais à peu près le même âge que Cindy. Je sortais avec une fille et elle est tombée enceinte. Pour moi, c'était impossible d'avoir un enfant. On était trop jeunes. Je voulais absolument qu'elle se fasse avorter, mais elle était mineure et sans le consentement de ses parents, c'était pas possible. Quoi? Attends. Pour moi, c'était impossible d'avoir un enfant. On était trop jeunes. Je voulais absolument qu'elle se fasse avorter, mais elle était mineure et sans le consentement de ses parents, c'était pas possible. Alors je me suis renseigné, j'ai appris qu'on pouvait le faire en Angleterre. J'ai emprunté de l'argent à des potes. Bah donc, après la Belgique, c'est l'Angleterre. Bah, fais le tour de l'Europe aussi. Et elle est partie, seule.
Elle a pas voulu que je l'accompagne. Et là-bas, ça s'est très mal passé. Elle a perdu beaucoup de sang. Quoi? Et elle est morte. Bah ça y est, on est dans House of Dragons ou quoi? C'est quoi ça? Et j'étais même pas là. Elle est partie en Angleterre, frérot, elle est pas partie au Mexique, hein. C'est des ouf ou quoi dans cet épisode? L'histoire, je vous jure, c'est ça le problème, c'est que le mec qui a mis son emploi du temps sur Discord, c'est lui le manager de la série en même temps. Tu veux que ça y est où les épisodes? Faut qu'on retrouve Cindy. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il faut qu'on y arrive. Les gars, mais dans toute cette histoire-là, Sébastien, il est où? Laetitia n'abandonne pas les recherches. Seb Toute la nuit, elle erre dans les rues pour retrouver Cindy. J'ai cru qu'elle errait dans les rues pour retrouver Sébastien. Seb! T'es où? Ça se trouve, le frérot, il s'appelle même pas Sébastien, frère. L'angoisse la gagne au fil des heures. Je crois que ça a été la nuit la plus longue de ma vie. Moi, j'ai peur du vide. Mais Kylian, déjà, de 1, qui t'a demandé? De 2, t'es hors contexte, mon pote. C'est bien que t'aies peur du vide, mais tu veux qu'on te quoi? C'est quoi ce message dans ce chat-là? Force à toi, frère. Je suis repassée plusieurs fois dans tous les endroits où j'étais allée dans l'après-midi. Mais bon, je commençais à plus y croire. Il est 3 heures du matin et les parents de Cindy n'ont toujours aucune nouvelle de leur fille. L'attente est insoutenable. Ils imaginent le pire. Marc contacte le commissariat et s'impatiente. S'il lui arrivait quelque chose, il ne se le pardonnerait jamais. J'en ai marre de cette musique à la con, là. Et joue à League of Legends, frérot. Il décide d'agir. Bon, allez, je peux plus attendre. J'y vais. Je file au commissariat. On se tient au courant. Ouais. Le héros, les gars. Les recherches de Laetitia finissent par porter leurs fruits. Je suis passée devant le parc où on allait quand on était petite. Ça, la Je l'ai balade, retrouvée la là au balade, petit elle est bien. matin, seule au milieu du parc, assise sur une balançoire. Au début, elle voulait pas me suivre et puis j'ai réussi à la convaincre. J'étais tellement contente qu'il ne soit rien arrivé. Sous l'influence de Laetitia, Cindy rentre enfin chez elle, épuisée. Elle appréhende de se confronter à son père. Merci, Laetitia. J'ai eu tellement peur. Ça va? T'as rien? Non, j'ai rien. Un trésor. Imagine là, espèce de sale pute. Il revient dans le truc. Il revient directement, il l'insulte. Wesh. Attends, vraiment? Wesh. Pardon. Je te demande pardon, ma chérie. Je t'aime, papa. On sera toujours là pour toi. J'avais jamais vu mon père comme ça. Je l'oublierai jamais. Il m'a raconté son histoire et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Même si cette histoire a été... L'histoire, elle est bien belle, mais il est où Sébastien? Vraiment, les gars. Et on en veut plus, Ça nous a permis de nous rapprocher. Ça a été une épreuve dans ma vie, mais j'ai l'impression que quelque part, ça a été une chance aussi. Avec le soutien de ses parents et de son ami, Cindy a été au bout de sa grossesse. Le petit Kevin est né et va très Putain, bien. en plus, il s'appelle Kevin, quoi. Et en plus, il s'appelle Kevin. Désolé au Kevin dans le chat. Hein. Ah, pas désolé, frère, force à vous. Il y a des Kevin dans le chat? Il y a des Kevin? Qui s'appelle Kevin dans le chat? Tech Power, tu t'appelles Kevin? Moi, bannez tous ceux qui s'appellent Kevin. Pendant la grossesse, Marie a passé un diplôme d'assistante maternelle pour s'occuper de son petit-fils et permettre à Cindy de reprendre ses études. Voilà, go. Laetitia est la marraine du bébé. Sébastien, il s'en sort comme ça, sans rien, wesh. Cindy est aujourd'hui bien entourée de ses proches pour élever son fils et affronter l'avenir avec sérénité. Si tu vois cette vidéo YouTube, envoie-moi un mail ou réponds dans les commentaires. Dis, c'est moi Sébastien, frère. On a besoin d'un appel Discord avec toi pour comprendre ce qui s'est passé là. Parce que c'est vraiment, il s'est bien barré. Hein. Les gars, pour le coup, il s'est vraiment bien barré. Hein.